Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, application Be Me Hey pour l'iPhone, avec les photos qui nous sont décrites maintenant grâce à l'intelligence artificielle. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme tous. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ceci nous motive avec l'équipe, donc avec Pascal et Isabelle aussi. Et ensemble on essaie de vous divertir, de vous apporter des nouveautés, d'apporter des solutions, ou vous intéresser à certaines choses que vous ne connaissez pas encore. Et ce fut le cas pour moi, puisque il y a maintenant 4 jours en arrière, je ne savais pas que je pouvais réaliser ça directement, c'est-à-dire prendre des photos avec mon iPhone et que ça nous décrive directement les photos. Naturellement, comme d'habitude, l'iPhone il nous parle. Alors on va essayer d'arrêter, mais je suis obligé de me servir de l'iPhone pour vous, donc c'est ça le problème. Donc j'ai mis en place l'application Be Me Hey que j'avais pas encore mis en place pour des raisons que j'estimais que j'avais pas besoin, tout bêtement, ce qui était à tort. Et dessus, le problème s'est posé, donc je ne sais pas pour vous, si vous ne l'avez pas encore installé, si vous allez avoir le même problème, mais c'est que il faut s'inscrire chez eux sur Be Me Hey, et l'inscription chez moi a été très difficile pour pouvoir accéder vraiment à l'application et m'en servir. Alors je rappelle que cette application à l'origine Be Me Hey vous permet directement d'avoir des personnes voyantes en cliquant sur l'icône qui correspond, de façon qu'elles vous décrivent ce que vous avez entre les mains, ou à l'extérieur, je sais pas, un objet qui est posé sur une table, ou alors votre boîte aux lettres, je ne sais pas quelle couleur qu'elle est, n'importe quoi. Ces personnes-là très gentiment nous aident, et merci à toute cette équipe mondiale qui aide, parce que maintenant il y a quand même pas mal de pays qui possèdent vraiment des bénévoles pour aider, et franchement merci à eux tous, parce que là vraiment ils nous aident beaucoup. Jusqu'à maintenant ils nous aidaient, et là récemment, grâce à l'intelligence artificielle, maintenant on a une nouvelle icône qui s'est créée directement dans le Be Me Mail, et cette icône vous permet de prendre une photo et ça va vous décrire vraiment la photo. Alors j'avoue que sur le moment j'y croyais pas trop, franchement je l'ai mis en place, puis je me disais bon, comme j'ai essayé d'autres applications, je suis pas très content, ou je me dis bon c'est vraiment pratique pour certaines choses mais pas pour d'autres, ou inutile, mais ça le c'est pour moi vraiment, pour décrire vraiment les photos, savoir ce qu'il y a dans le lieu de l'habitation ou même à l'extérieur, et pourquoi pas si vous êtes dehors avec la canne blanche avec votre chien guide, vous êtes dans un coin, vous ne savez pas vraiment où vous trouvez, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez essayer de voir ce qui se passe, vraiment avoir des points de repère autres que les GPS et le reste. Voilà. Je trouve que c'est une bonne aide complémentaire. Là aussi, si on a un bon iPhone qui fonctionne. Moi, j'ai de la chance. J'ai donc l'iPhone 14 Pro. Comme sur le 12 Pro, on a le LiDAR dessus qui permet de prendre vraiment des meilleures photos, d'avoir vraiment des finitions qui sont mieux. Et je ne sais pas si ça fait une différence quand on prend des photos pour la détection des choses, puisque normalement le LiDAR est fait, pour détecter les obstacles, les objets qui se trouvent devant vous. À la base, c'était prévu pour ça. Et là, je ne sais pas si ça correspond vraiment, si c'est un rapport. Et moi, je suis vraiment scotché. Je vous rappelle, je me suis inscrit avec mon adresse email. Et là, j'ai passé plus de 3 heures à vouloir m'inscrire dans tous les sens. J'arrivais pas à m'inscrire. Voilà. Puis j'en ai eu marre. Au bout d'un moment, j'ai dit bon, c'est bon. Je suis pas bon. J'ai mon adresse Gmail, ça passe pas. J'ai pris l'adresse de Yahoo directement, puisque moi je suis Apple, donc je prends l'adresse de pas Yahoo, pardon, excusez-moi, de iCloud. Je me plante.
Donc je dis bien .icloud.com. Et puis bah, sur cette adresse, j'ai la même adresse que là, que vous connaissez, le Claralin 91. Et puis après icloud.com. Et puis je me suis inscrit. Avec ça, j'ai tapé le mot de passe et tout est passé comme une lettre à la poste. Donc l'application s'est déclenchée, s'est mise en place. Par contre, à savoir, et là j'insiste bien parce que j'ai lu des choses sur certains forums qui m'ont un peu hérissé les poils, on va dire les choses comme ça. C'est bien précisé, ça a bien été dit, même dans la presse, hein, on va dire, oui, de la presse écrite qu'on trouve sur Google. C'est bien dit que quand on met l'application en place et surtout qu'on met ce nouveau système de reconnaissance intelligence artificielle en place, ça peut mettre plusieurs jours le temps que ça se déclenche et que ça apparaisse directement dans l'application. Pourquoi? Parce que ça devient mondial et que tout le monde saute dessus. Nous les premiers, moi le premier. Et donc c'est très pris de partout. Bon, moi j'ai eu de la chance, je vous cache pas que j'étais étonné. Ça s'est mis en place au bout de 24 heures. Mais je sais, j'ai des amis qui l'ont eu au bout de 4 jours. Donc ne vous inquiétez pas. Si vraiment vous êtes inscrit, ça va venir. Donc maintenant, on va passer à la suite. Je suis sûr que ça va vous intéresser comme moi, que vous êtes bluffé comme moi, ou alors je me trompe complètement vous concernant. Mais ça m'étonnerait à mon avis que vous ne soyez pas intéressé par ça. 13h59. Je prends mon iPhone. Alors par contre, je ne vais pas le lancer avec Siri parce que je suis pas sûr de bien prononcer. Fast, On reste sur calendrier, la troisième photo, page. appareil photo, Là, pour mail, l'instant. aucun mail non lu, note, rappel, horloge, télé, podcast, App Store, plan, santé, carte, réglage, localisateur, rechercher, doc, téléphone, Alors. Safari, message, musique, message, J'ai pas Safari, téléphone, rechercher, page Ça 1 va. sur 3, C'est vrai ajustable, maintenant, avec iOS 17.2, chez moi, il y a un mot recherché qui est revenu à nouveau comme dans une version, je sais pas pourquoi, ça sert à rien. Donc je vais monter avec le doigt. page 2 sur 3, Voilà, pour changer de page. page 3 sur Encore 3, une fois, avec mon doigt, je fais glisser. Je balaye à gauche. Be My Eyes, Voilà. On rentre dedans. Un double tap. prendre démarrage de l'appareil photo, Voilà. Et là, démarrage appareil photo. Je vais faire glisser à prendre une gauche. photo, bouton. Prendre une photo, bouton, À droite. barre d'onglet, obtenir de l'aide, onglet, sélectionner, bimailler, onglet, 2 sur communauté, onglet, 3 sur apprendre, onglet, 4 sur 5, paramètres, onglet, 5 sur 5, paramètres, Voilà. onglet, 5 sur 5, Vous devez avoir tout ça quand vous avez mis en place votre adresse email, que vraiment l'icône de la reconnaissance intelligence s'est mis en place toute seule automatiquement dedans. Après, vous avez donc ce menu qui apparaît. Donc, je reviens en arrière. caméra en cours du 14h. Caméra en cours, données cellulaires, 2 sur Freebox à 1000, J'en charge de suis la batterie, sorti. 90%, aucune recherche, Be My Eyes. Voilà, je suis dedans. Excusez-moi parce que il était très sensible mon appareil. Rechercher, page 3 sur Alors. Be My Eyes. Google Maps. Be My Alors, on Eyes. va cliquer dessus. Be My Eyes. Voilà. Ça va être bon là ce coup-ci. Prendre une photo, Voilà. bouton. Prendre une photo. Je vais donc prendre une photo. Je me cadre. Bah tiens, je vais me mettre devant mon matériel informatique. On y va. Prendre une photo. Analyse de l'image, veuillez patienter. Donc il est bip, hein. Sur la photo, il y a un bureau avec plusieurs objets électroniques. Sur la gauche, il y a une télécommande noire. À côté, il y a un clavier d'ordinateur noir avec des touches surélevées. Plus à droite, il y a une multiprise blanche avec plusieurs prises, dont certaines sont utilisées. Au-dessus de la multiprise, il y a un téléphone fixe noir avec un clavier numérique. À côté du téléphone, il y a une box internet blanche avec des voyants allumés. Plus loin à droite, il y a un écran d'ordinateur noir. En dessous de l'écran, il y a un haut-parleur gris. Derrière le bureau, il y a un mur avec des carreaux blancs. C'est exact parce que je suis dans mon ancienne cuisine là, que j'avais à l'origine des temps avant que Jeanne Carrette débarque et bon on a changé la cuisine de place tout simplement, de pièces. Donc j'ai bien le carrelage, j'ai bien les enceintes, j'ai tout en place, j'ai la boîte à côté de moi, le téléphone n'est pas venu avec normal, c'est le téléphone fixe, j'ai vraiment tout qui est présent là et je dois vous dire que c'est vraiment bluffant comme truc. Hein. Alors on va essayer de prendre une autre photo, ils vont Prendre tourner. une photo, bouton. Alors, voilà, Prendre une photo, estomper. Analyse de l'image, veuillez patienter. j'ai pris là mon frigidaire. Cette fois vous avez les bips. Hein. La photo montre une pièce avec un sol carrelé de couleur beige. Sur la gauche, il y a une porte en bois avec des vitres en haut et des tiroirs en bas. À côté de la porte, il y a une bassine bleue avec ce qui semble être un tissu gris à l'intérieur. À droite de la bassine, il y a une gamelle en métal sur le sol. Plus à droite, il y a un réfrigérateur en acier inoxydable. Au-dessus de la bassine, accroché au mur, il y a un vêtement noir. Eh ben, je peux vous dire que tout ça c'est exact.
hein, d'un bout à l'autre. Sauf que la bassine qui voit lui, c'est mon évier qu'il y a dans le bureau, hein, tout simplement un petit évier qu'on a mis. Que les portes vitrées et terroirs, c'est une armoire à chaussures, tout simplement. Hein. Le réfrigérateur, c'est un réfrigérateur congélateur à 2 portes. Hein. Et puis au-dessus de la bassine noire, le vêtement qu'il a trouvé, on appelle ça un porté qui a plusieurs manteaux avec des crochets. Donc j'ai 2 manteaux qui sont suspendus, mais il a reconnu ça sans du tout de problème. Ça situe un peu ce qu'il y a dans la pièce quand même, hein, dans mon bureau. Maintenant, je vais me tourner côté fenêtre. J'espère qu'on va m'entendre quand même. Alors, est-ce que j'ouvre la fenêtre en même temps? Parce que ça serait mieux que j'ouvre la fenêtre. Je vais regarder. Voilà. J'ai ouvert le deuxième battant de la fenêtre pour vous. Voilà. Je reviens près de vous. Donc maintenant, je reclique. Prendre une photo, bouton. Prendre une photo. Prendre une photo, estomper. Elle est prise. Plantage. Bouton chat, en savoir plus, prendre une photo, bouton. La photo montre un bureau avec plusieurs objets dessus. Au premier, effacer, bouton. On va effacer ça, parce que la photo n'a... Prendre une photo, bouton. On va recommencer. Je recommence. Est-ce qu'il y avait trop de photos de prise Analyse de dessus? l'image, veuillez patienter. C'est la première fois que j'en prends autant, hein, parce que jusqu'à maintenant j'ai fait un essai par-ci par-là. La photo montre un bureau près d'une fenêtre. Sur le bureau, il y a un clavier d'ordinateur de marque Dell avec des fils autour, une télécommande, et une imprimante sur le côté gauche. À l'extérieur de la fenêtre, on peut voir des barreaux, des arbres et un bâtiment en arrière-plan. Il y a aussi une prise électrique sur le mur sous la fenêtre. Voilà. Alors, je vous explique, parce que l'ordinateur, oui, c'est mon PC portable qui voit, parce que j'ai 2 ordinateurs sur mon bureau. C'est un bureau en L, hein, un vrai bureau d'entreprise qu'on m'a donné dans L. Donc, devant moi, j'ai le bureau de PC de bureau. Et à ma gauche, j'ai mon PC portable, qui est fermé d'ailleurs. Par contre, je suis pas d'accord avec lui, parce qu'il vous a donné la marque Dell. Non, c'est pas un Dell, c'est Lenovo. Donc bon, il a transformé Dell par Lenovo. Moi, je vois bien, il n'y a pas de souci. C'est vrai que le couvercle est fermé. Derrière, il y a plein de prises. Enfin, il y a un boîtier à 10 prises derrière. Pour être précis, il y a des prises dessus. Hein. Ils sont branchés, parce que j'ai pas mal de matériel dans ce coin-là. Et là, à cet endroit-là, au-dessus, juste au-dessus, j'ai la fenêtre de l'ancienne fenêtre de cuisine qui était ouverte, que je vous ai ouvert. Donc, il vous a vu à travers. Le bâtiment en face, c'est pas un bâtiment, c'est des maisons qui sont jumelées, tout simplement. Mais bon, ça décrit quand même les choses. Luminosité de l'écran réduite. Donc maintenant, je vais essayer, si je peux, c'est d'aller dehors, tout bêtement, et d'emmener l'appareil d'enregistrement sans faire trop de bruit. Et là, c'est un autre débat. On va essayer de faire les choses sans trop casser le matériel. Vous me suivez, j'en reviens. Je reviens, ne t'inquiète pas. Voilà, il y a le soleil dehors, ça tombe très bien. C'est bon. On va donc maintenant aller travailler dehors. 14h05. Je vais vous poser sur la poubelle. Voilà, vous êtes posé. Donc maintenant, on va prendre une photo. 14, affiche 14h06. Afficher les notifications. Lampe torche. Appareil photo, bouton. Lampe torche. Afficher les notifications. Lampe torche. Be My Eyes. La photo montre un bureau près d'une fenêtre. Prendre une photo. Bouton. Donc, on va reprendre une photo pour vous. Bouton chat. En prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. Estomper. Analyse de l'image. Veuillez patienter. La photo est prise, hein, elle est en train de se décoder. La photo montre une partie d'une voiture bleue garée à côté d'un trottoir. On peut voir l'arrière de la voiture, y compris la roue arrière gauche. Le trottoir est en asphalte avec des taches et des fissures. Il y a aussi une plaque d'égout près du bord du trottoir. À côté du trottoir, il y a une rampe métallique avec une main courante. Voilà, donc je peux vous dire tout simplement que c'est devant ma maison. Hein, je suis quoi, à 1 mètre devant ma maison directement. À 3 mètres de moi, 4 mètres de moi, je m'en rends compte. J'ai la voiture, c'est une autre voiture, c'est une Scénic bleue hein, qui vous a été décrit. Elle est garée derrière, vous avez donc des arbustes complètement, avec un morceau de trottoir hein, pour vous situer un petit peu. Et vous pouvez voir que ça reconnaît directement l'image. VoiceOver nous lit les photos, ce qui quand même nous, maintenant grâce à l'intelligence artificielle quand même. Et pour nous c'est vachement scotchant pour nous balader dans les rues et prendre des photos à fur et à mesure. J'insiste bien, ça remplace partout, mais vous êtes dans un coin, vous ne savez pas du tout où vous vous situez vraiment. Vous pouvez sortir téléphone,
vous mettez Bmail en place directement, vous prenez la photo, ça vous est décrit, grosso modo, vous savez où vous vous trouvez. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. À noter, de l'écran réduite. pour vous, pour que ça soit quand même plus facile dans la rue, prenez des lunettes connectées. Maintenant, il y a des lunettes connectées qui existent, il y a plusieurs modèles. Personnellement, je vais m'en prendre une dans pas longtemps, à mon avis. Vous avez là les lunettes Ray-Ban qui étaient sorties, les Story, et qui ont été abandonnées. Mais la marque Ray-Ban sort à nouveau maintenant des lunettes connectées. Hein, ça sort là d'ici une semaine ou deux. Ça sera donc les Ray-Ban métal à place. Et je peux vous dire que ça, dans les lunettes, vous pourrez vous déplacer sans du tout de problème, prendre des photos et vous situer en plus de votre GPS sans être gêné, puisqu'on n'aura rien dans les oreilles. Vous pourrez donc entendre les bruits de la rue. On va donc essayer maintenant de voir si je peux, en me retournant, prendre une autre photo de la maison. Maintenant pour vous, directement. Ça sera la dernière. Hein. Je pense que vous m'entendez toujours. À chaque fois l'iPhone il se plante. Appareil photo, bouton. Parce qu'il est très sensible mon iPhone. Donc on va y retourner. La photo montre une partie d'une voiture. Efface. Alors, prendre une photo, bouton. On y va, on prend la photo. Bouton chat, en savoir plus, bouton. Prendre une photo, bouton. Allez, prends la photo. Voilà, la photo est prise normalement. Veuillez patienter. La photo montre un trottoir en béton avec des mauvaises herbes poussant le long du bord. Il y a une poubelle grise avec un sac blanc dessus et une boîte en carton à côté. À côté du trottoir, il y a une chaussée avec une grille d'égout et des marques de peinture orange. Il y a aussi un mur de bâtiment avec une texture rugueuse. Alors ça c'est, il a pris j'ai du mal centré parce que à ma droite c'est ce que j'ai les poubelles, j'ai deux poubelles, c'est les poubelles on va dire journaliers et puis les autres les plastiques et les cartons. Vous avez la boîte aux lettres derrière. C'est pas mal fait du tout, mais c'est nos arbustes qui sont là, donc voilà. Donc on va essayer de prendre autrement. Je vais me diriger sur le côté de la maison maintenant, en prenant tout sans trop faire de vibration matérielle pour vous. Je vais essayer de me diriger directement là où je veux, sans vous toucher le matériel, parce que c'est ça mon problème, et je peux m'en tenir à rien. Pour me guider dehors avec le téléphone dans la main gauche. Et l'autre appareil que j'ai le sens plieur dans la main droite. Voilà. On va y arriver. Je suis au coin de la maison. Je suis donc maintenant rendu dans la plaine. Donc, prendre une photo, bouton. On va prendre une photo. Je vais donc m'avancer un peu plus loin quand même. Parce que là, je longe le pignon de ma maison, pour vous dire tout. Et je vais vraiment dans la plaine. Voilà. Donc maintenant, je prends une photo. La photo montre un trottoir en béton avec des mauvais coquets. Activé par défaut. Effacer. Effacer. Bon, on va effacer ça. Bouton. Effacer. Alors. E majuscule. F. Effacer. Effacer. Bouton. Alors. Effacer. Elle a pris la photo. Bon, ok. Bouton. Je suis mal positionné, je suis debout, j'ai les deux appareils en même temps pour les faire tomber. J'ai pas de casque, hein, je rappelle, j'ai toujours pas trouvé de casque pour l'instant. Donc les lunettes vont être pratiques après pour moi, les lunettes connectées, afin de faire des vidéos pour vous. Je laisse faire. Je suis pas sûr qu'il fasse bien comme il faut le travail là. Bon. Prendre un avertissement de request is taking longer than usual. Please try again later. D'accord. Ok, bouton. Au majuscule. Ok, bouton. Ok, de request is taking. Ok, bouton. Prendre une photo, bouton. Alors, on va recommencer le travail. Prendre une photo, bouton. Prendre une photo, voilà. Estomper. La photo Analyse est prise. de l'image, veuillez patienter. Je suis dehors, il y a un peu de vent, donc vous inquiétez pas. La situation n'est pas très bonne pour enregistrer aujourd'hui, entre le vent et les deux appareils que j'ai dans les mains, que je marche, que je bouge par moment. C'est pas facile, mais on y arrive. Alors. Il n'a pas l'air de vouloir reconnaître. Et je suis dans la plaine. Hein. Alors. La photo montre un espace extérieur avec de l'herbe verte sur la gauche. Il y a une pente herbeuse qui descend vers un chemin de gravier. À droite du chemin de gravier, il y a une clôture en filet avec des poteaux en bois. Des feuilles et des cailloux sont dispersés sur le sol près de la clôture. Plus loin, on peut apercevoir des arbres et des buissons. C'est exact pour le tout. Donc je vous le dis, donc à droite la clôture de notre jardin tout simplement. Derrière il y a une espèce de tuyas, mais c'est des tuyas, des faux tuyas, hein, c'est pas des en verdure, hein, c'est vraiment des trucs qui s'entretiennent pas du tout. Je peux vous expliquer ça. La clôture, oui, il n'y a pas de souci.
Je suis sur l'allée en pierre que nous avons mis en place nous-mêmes, hein, dans la terre. On a donc remis la caillage dedans pour que je puisse marcher comme il faut. Je suis dans la plaine, arrivé au bout de mon jardin. Vous avez donc une grande plaine qui est très basse. Il y a des arbres devant. Tout est exact, là, il n'y a aucun problème pour cela. On va reprendre les dernières photos si j'arrive. Copier. Activer par défaut. Copier. Alors, Effacer. Prendre une photo. Bouton. on va prendre une photo. Prendre une photo. Voilà, j'ai pris la photo. Et après, on va finir là. Ça semble être assez long à analyser là dans la plaine, je trouve, par rapport à la maison. La photo montre un morceau de pelouse avec de l'herbe verte et des feuilles mortes dispersées. Il y a un arbre sur la gauche avec des branches basses et des feuilles. À l'arrière-plan, il y a une haie bien taillée. L'herbe semble un peu longue et non coupée récemment. Voilà, maintenant il me trouve que c'est bien taillé. Ok, bon, c'est pas grave. C'est bon, il n'y a aucun souci. Donc, prendre une photo. Là, on va bouton prendre. chat. En savoir plus. Barre d'onglet. Obtenir de l'aide. Onglet. Sélectionner. Donc Imager, on peut obtenir de l'aide. Hein. Onglet. Voilà. Sélectionne communauté. Onglet. 3. Apprendre. Onglet. 4 Là, sur vous pouvez 5. en prendre Paramètres. vous-même. Voilà. Moi j'ai fait tout ça tout seul, sans sans m'occuper rien du tout. J'ai pris aucune aide. Je vous montre simplement que maintenant on peut donc prendre des photos avec l'iPhone grâce à Bmail AI. Hein. La reconnaissance intelligence nous permet de nous décrire carrément les photos qui sont prises, même si c'est pas tout à fait exact, mais je peux vous dire que c'est bluffant, scotchant et que personnellement je l'employais beaucoup. Donc testez-la, c'est gratuit. Je rappelle que Bmail AI est gratuit complètement, hein, il suffit de l'installer et surtout d'ouvrir votre compte, ce qui est quand même pas évident apparemment d'ouvrir le compte. Attendez quelques jours le temps que ça nous revienne dans l'iPhone, parce qu'apparemment c'est long selon les appareils. Et puis après tout, à vous de faire les essais. Hein. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Ouais, je l'ai fait en direct avec vous. Hein. C'est la première fois que je m'en servais pour faire autant de photos. J'avoue que je trouve ça surprenant pour ma part. Et puis je vous encourage vraiment à faire des essais par vous-même et me faire remonter les informations. Je rappelle que vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse leclerc-alain91@gmail.com leclerc-alain91@gmail.com. Je vous répondrai toujours à vos courriers, il n'y a aucun problème. Et merci pour vos abonnements, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc merci, ça nous motive avec l'équipe. À bientôt, passez tous une très bonne journée. Salut. Arrêtez votre Sense Player, Willis déroulante. Arrêt. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.